Aujourd'hui les gars, on va regarder un reportage d'Arte, les bodybuildeuses fortes et féminines. On va voir ça. Samedi, 7h du matin à Francfort. Jeune trentenaire, Yvonne Herde est bodybuildeuse. Et c'est sa première saison de compétition en amateur. Tous les jours de la semaine, je me lève à 5h moins 10 pour aller m'entraîner avant de travailler. Donc je me lève, je fais ma routine matinale, j'arrive vers 6h à la salle de sport, et à 7h30, je prends le métro pour aller travailler. Donc voilà, elle trouve un moyen. On trouve toujours un moyen pour ce qui est important pour nous les gars. Si vous voulez faire plus de cardio, vous trouvez un moment. Si vous voulez manger moins, vous trouvez un moyen. Si vous voulez vous entraîner plus souvent, plus longtemps, vous trouvez un moyen. Elle trouve un moyen, trouvez également un moyen à votre échelle avec votre objectif. Yvonne a débuté sa période sèche il y a 26 semaines. Lors de cette phase de pré-compétition, elle suit un régime draconien. La balance m'accompagne tous les jours. Pendant la période de musculation, peu importe que je mange 2 grammes de brocoli de plus ou de moins. Mais avant les compétitions, le moindre détail compte, comme la consommation de sel, la teneur en eau, tout ce que le corps assimile, le nombre de graisses ingérées. Ça c'est vrai, évidemment, bon, si tu mets 2 grammes en plus ou moins de brocoli, on s'en tape considérablement, mais c'est vrai que, surtout là, elle a 26 semaines de préparation, c'est super long, tout compte, le sel, l'eau, avec mes athlètes, on traque absolument tout, et plus tu te rapproches de la compétition, et plus tes données, le sel, l'eau, les macros, le poids de corps, tout doit être super précis. Objectif, perdre de la graisse corporelle tout en maintenant sa masse musculaire. Yvonne se limite donc à 1000 calories par jour. Or, ce régime strict a des effets indésirables. On a la peau plus sèche, on manque d'énergie, on n'a plus de règles. C'est un peu extrême. Mais ce n'est que pour une courte durée. Le sport de compétition n'est jamais bon pour la santé à long terme. Et ça, c'est un constat très important. Il y a le sport compétition, le sport de performance, et il y a le sport santé. Et c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Le sport santé, c'est pour être en bonne santé. Le sport de compétition, de performance, c'est pour performer. Et oui, même si c'est temporaire, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à avoir du mal à retrouver leurs règles, qui se retrouvent à avoir du mal à retrouver une physiologie normale. Donc certes, c'est extrême, même 1000 calories, c'est pas grand-chose, mais bon, en fait, finalement, quand on commence avec une diète relativement haute et qu'on commence à virer pas mal de choses, très vite, on arrive à 1000 calories chez une femme, surtout quand c'est la fin de prépa. Et en plus, là, 25 semaines, il faut les tirer. Donc elle est vraiment très courageuse. Mais c'est le jeu, c'est un peu extrême, c'est comme ça. Northwich, à 40 km de Manchester. C'est ici que Tracy Hogg, 49 ans, s'entraîne 7 jours par semaine, 2 fois 2 heures par jour. J'avoue que je m'entraîne à outrance. J'aime faire du sport. Ça m'épanouit. Je me sens bien après une séance. C'est presque devenu une obsession. Alors pour le coup, se surentraîner, ça existe évidemment. Alors faut jamais être dans un camp de la suroptimisation, on a peur d'aller trop à l'échec et de trop s'entraîner dur et de compter toutes ces RIR, ces machins et de finalement jamais vraiment faire des exercices très durs et jamais vraiment aller chercher loin l'échec parce que c'est quand même nécessaire de mettre de l'effort, de quand même secouer un peu le col, donner en plus de la tension mécanique et de tous les autres vecteurs de prise de muscle une bonne raison de changer, mais pour autant se surentraîner, donc non plus aller plus loin dans l'effort, s'entraîner plus dur, faire plus de qualité, mais vraiment faire juste plus de volume, donc juste faire plus souvent, plus longtemps, etc. C'est pas vecteur de qualité, c'est pas vecteur de progression, parce que la récupération, c'est absolument crucial pour prendre de la masse musculaire, c'est dans la récupération, c'est en se reposant, durant le sommeil, les jours off, que les muscles se reconstruisent plus forts. Donc c'est vraiment important de pas commencer à se dire, tiens, je sens que j'ai envie, je pourrais faire plus, et faire plus. Je dirais que les 2 dernières répétitions sont celles qui développent les muscles. Celles qu'on fait avant permettent d'obtenir un corps acceptable, mais pas forcément fantastique. En général, les gens arrêtent avant ça. Alors ça c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent avant les 2-3 dernières séries qui pourraient aller chercher et qui pourraient aller chercher plus fort, et c'est vrai que ces répétitions-là ajoutent de l'intensité, comme je disais, ajoutent une bonne raison au corps de changer. Néanmoins, ça veut pas dire que si on fait pas les 2-3 dernières répétitions chercher un peu à la mort, à l'échec et tout,
que tout ce qui a été fait avant ne sert à rien. Au contraire, si je fais une série de 10 répétitions que je m'arrête et que j'ai pas atteint l'échec, j'ai quand même 10 répétitions qui ont créé de la tension mécanique, donc du lourd, et qui ont mis mon muscle sous tension et qui ont fait des micro-lésions musculaires. La tension mécanique et les micro-lésions musculaires, c'est pas sur les 2-3 dernières reps plus difficiles. Les 2-3 dernières reps plus difficiles, elles s'additionnent à déjà toutes ces reps-là, elles augmentent en fait, elles nous font aller chercher le maximum de tension mécanique qu'on pourrait avoir en allant gratter un maximum de reps et de répétitions de temps sous tension, mais pour autant, elles sont pas forcément plus magiques que le reste. Elles donnent de l'intensité, elles donnent de l'effort, elles rajoutent aussi et surtout du volume. Mais globalement, c'est surtout ça. C'est que quand on se pousse dans nos retranchements, on va chercher plus de reps. Et quand on va chercher plus de reps, on a plus de volume et on a plus d'effort général. Son emploi du temps est réglé au millimètre près. Le week-end, elle s'autorise une petite sortie au café. C'est l'heure du nid d'abeilles au caramel. Hors saison, elle s'autorise des petites entorses. J'aime les deux périodes pour des raisons différentes. Off-season, c'est plus agréable parce que j'ai plus d'énergie et que je peux soulever plus de poids. Alors que pendant la saison de compétition, je réduis les calories et je soulève beaucoup moins. C'est un peu frustrant, mais j'aime la période sèche parce que mon corps change de forme presque toutes les semaines, n'est-ce pas? Et ça, c'est la réalité. En prise de masse, on peut se permettre beaucoup plus de volatilité, d'approximation si on veut et de plaisir à côté parce que justement il y a le contraste avec la période de préparation où il y a beaucoup de sérieux et d'intensité qui est mise, mais la période de préparation, ce qui est bien aussi, c'est que les progrès sont moins long terme que la prise de muscle parce que la construction musculaire, ça prend du temps, c'est un processus très long qui demande de la patience, même si c'est fait de manière optimale, quoi qu'il arrive, c'est des semaines et des semaines et des mois. Donc, la période de sèche, c'est très plaisant aussi, mais pour des raisons différentes, c'est plus court, c'est plus restrictif, mais on voit plus vite les progrès, et c'est vrai que finalement, il y a des avantages et des inconvénients à chacune, mais il faut comprendre qu'en hors-saison, il faut savoir lever le pied, comme je disais dans un podcast il y a pas longtemps, si tu veux pouvoir accélérer, il faut pouvoir freiner. Donc là où tu es strict à un moment, c'est là où tu peux relâcher à un autre. Tracy et Nigel font des courses tous les 3 jours. La bodybuildeuse mange la même chose 6 fois par jour. Du poulet, du riz, des épinards et de l'ananas. Alors ça c'est intéressant, elle mange la même chose 6 fois par jour. Honnêtement, j'ai pas mangé la même chose 6 fois par jour, même en prépa, même en hors-saison. C'est pas une excuse de faire du bodybuilding pour pas varier les choses pour son système digestif. Et d'autant plus, même tu peux varier les fruits, l'ananas c'est bien en préparation parce que ça permet de virer l'eau, il y a du potassium comme la banane et tout. Puis il y a pas mal d'eau, ça hydrate aussi. Mais pour le coup, franchement les gars, si vous faites de la musculation, du bodybuilding ou même du sport santé, variez vos aliments, ok, pour avoir assez de fibres, pour avoir assez de différents minéraux, variez vos aliments, protéines, glucides, lipides, variez, faites pas 5 fois le même repas dans la journée avec du riz et du poulet. L'ananas aide à digérer les protéines et il a ce goût sucré qui me manque parfois. Les épinards sont riches en fibres et une source de vitamines, mais ça reste basique. Ce régime me convient parce qu'il est simple à suivre et qu'il me permet de savoir où j'en suis au niveau des vitamines, des calories et des macronutriments. En cas de fringale, Tracy se permet de manger des galettes de riz avec une banane et du miel. Les gâteaux sont interdits. En cas de fringale, j'irais pas les taper des galettes de riz ou des bananes, ça rajoute vraiment des glucides et des calories. En hors saison, comme j'ai dit, on peut être plus flexible, mais pour autant, si elle est aussi sérieuse sur suivre la data, comme elle le disait juste avant, en mode je mange toujours les mêmes choses parce que ça me permet de savoir exactement ce que j'ai, autant pas sortir du plan avec des encas riches en glucides, c'est pas logique. Par contre, si vous, par exemple, vous avez du mal à tenir une diète, créez du volume avec des légumes, avec du yaourt, du skyr, du yaourt grec, du fromage blanc, ce que vous voulez. En fait, prenez les choses les moins riches qui prennent le plus de volume si jamais vous avez besoin de manger. Remplis ton assiette de choses vides et là, ça peut être un encas. Mais si tu commences à rajouter vraiment des calories qui n'ont pas trop lieu d'être et qui vont vraiment gonfler ton total calorique, là, c'est par contre une balle que tu te tires dans le pied. Tout ce qui va être protéines et légumes verts, en général, c'est assez facile du coup de remplir des assiettes pour combler la faim avec. Par contre, les galettes de riz et bananes, ça fait pas sens. La jeune femme de 29 ans a fait du bodybuilding pendant 4 ans. Elle s'est tellement mis la pression qu'elle a fini par perdre le plaisir de pratiquer ce sport. Quand j'ai tout arrêté, j'étais perdue et je ne savais plus où j'en étais.
J'avais une vision de mon corps trop extrême. J'étais trop exigeante envers moi-même. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Ça aussi, c'est une des réalités du bodybuilding, c'est que ça peut créer chez certains une certaine dysmorphie, donc une dissonance entre la réalité de leur physique et comment ils se voient, mais aussi et surtout des fois un mal-être, ça peut l'amplifier comme l'améliorer selon les gens. Si on souffre déjà de troubles alimentaires, le fait de gérer la diète de façon stricte, ça peut les amplifier, comme ça peut les calmer. Le fait d'avoir une mauvaise image de soi, ça peut l'amplifier, comme ça peut la calmer, comme on peut se réconcilier avec celle-ci. Et c'est sûr que le bodybuilding, c'est pas forcément fait pour tout le monde, comme finalement n'importe quel sport, surtout un sport de performance, surtout un sport de haut niveau, parce que même en amateur, finalement, c'est tellement un investissement et tellement de concessions et tellement d'intensité que c'est quasi du haut niveau d'office, au final, il faut s'assurer d'être bien aligné avec ça, il faut savoir s'écouter. Pas se dire, parce que je l'ai vécu aussi, se dire je suis bodybuilder donc je reste bodybuilder. Je suis bodybuildeuse ou je reste bodybuildeuse. En fait, au final, ce qu'il faut, c'est avant tout se plaire dans ce qu'on fait, et si le bodybuilding ça matche pas, si ça vous détruit puisque ça vous construit, il faut passer à autre chose. À présent, elle vit dans un village du Schleswig-Holstein. Elle est devenue créatrice de contenu à son compte. Sur les réseaux sociaux, elle défend le bien-être corporel et aborde souvent des sujets sensibles. J'ai bientôt 30 ans et je n'ai pas d'enfant. En vieillissant, on se rend compte de la responsabilité que ça implique. Pour être franche, ça me fait très peur. C'est une démarche que je respecte. Bon là, on part carrément sur j'ai 30 ans, j'ai bientôt 30 ans et j'ai pas d'enfant. Et ça m'inquiète, etc. Et c'est vrai que finalement, les féministes peuvent penser et dire ce qu'elles veulent. Mine de rien, il y a un petit shift qui se passe aux alentours des 30 ans, et souvent on prend conscience déjà de manière sociétale que c'est un moment où en général tout le monde commence un petit peu à se caser, mais qu'en plus de ça, physiquement, hormonalement, c'est aussi là où on commence à se dire la lame corporelle, elle se met un peu plus en branle, et en général on se dit tiens, l'heure tourne, on va peut-être commencer à faire un gamin. Et souvent c'est là que ça se déclenche un petit peu. Donc pour le coup, bon là, elle change complètement de sujet, mais pour le coup, oui, c'est comme le bodybuilding en fait finalement. Il n'y a pas à chercher à se réconcilier avec un truc avec lequel tu te sens mal. Là, si tu te sens mal, c'est un petit peu normal. Depuis que Karina a arrêté le bodybuilding, son corps a changé. La transition alimentaire lui a fait prendre du poids, et elle reçoit des commentaires haineux sur Internet. J'ai fait subir à mon corps beaucoup de choses. J'ai fait du bodybuilding, j'ai un peu grossi pendant la transition, puis j'ai repris le sport et j'ai reperdu du poids. Mais quoi que je fasse, il y a toujours des gens qui laissent des commentaires négatifs. Et ça, c'est la réalité de la vie. Même sous ces vidéos-là, même sous n'importe quelle chose que j'ai pu produire, il y a toujours des commentaires négatifs comme positifs. Même souvent, les négatifs, on les entend beaucoup plus parce que les petits chiens aboient beaucoup plus fort que les gros chiens. La réalité, c'est que quoi que vous fassiez, il y aura toujours une critique négative. Que vous fassiez du bodybuilding, il y en aura. Elle a repris du poids après, je suis sûr qu'il y en a eu aussi. En fait, finalement, si on se calque toujours sur ce que les gens veulent ou pas, comme en fait tous les goûts et tous les avis sont dans la nature, au final, on fait jamais rien. Et je pense que, surtout en tant qu'homme, entre nous, là, pour tous les hommes qui m'écoutent, mine de rien, écoutez principalement votre bide, votre intuition, et faites... Il n'y a rien de mieux qu'être 100% soi-même et d'aller 100% là où tu veux, parce que la vie est trop courte pour se soucier de la vie des autres. Surtout sur les réseaux sociaux où c'est par procuration et où personne dans la réalité n'oserait vous dire ces choses-là en face, parce que dans la réalité... À un moment, alors que je pratiquais le bodybuilding et que je pesais ma nourriture, j'ai commencé à tricher certains jours. Je me disais, allez, tu peux te le permettre. Mais je ne mangeais pas qu'une barre chocolatée, je me goinfrais. Je me l'interdisais, mais je me permettais des écarts. Et là, je perdais le contrôle. Je mangeais tellement que j'avais mal au ventre. Et je me faisais vomir parce que j'avais la nausée. C'était un cercle vicieux. Elle a pris ses distances et s'est renfermée. Je me souviens qu'un jour, on est allé au cinéma. Il était hors de question de prendre du pop-corn ou des nachos. Elle avait apporté une gamelle de concombres. Elle était là sans l'être. C'était une période difficile dans notre amitié. Après, si ta pote a choisi de faire des concessions pour se dédier à un objectif qui est plus grand qu'elle et qu'elle a vraiment envie d'atteindre, et que du coup, elle bouffe pas des nachos de fils de pute au cinéma et des pop-corn là, et au lieu de ça, elle tient sa diète, c'est peut-être simplement qu'elle a ce qu'on appelle la gratification différée, et non pas la gratification instantanée, et qu'elle s'est dit, tiens, dans le futur, j'aimerais atteindre ça,
donc je vais me restreindre aujourd'hui pour atteindre ce que je veux dans le futur, et non pas bousiller ce que je veux dans le futur pour avoir ce que je veux aujourd'hui. Donc ça, c'est pas être extrême, même si les concombres au cinéma, c'est pas la folie. Si elle s'est dit dans X temps je veux atteindre ça et c'est en préparation de compétition, ça a rien d'extrême, c'est de la préparation de compétition. Par contre, si elle s'en priverait peut-être en hors-saison, là c'est un peu plus questionnable, et encore. Parce que pour bouffer de la merde, franchement, vas-y. Les souvenirs de cette période sont toujours présents sur les pages des réseaux sociaux de Carina. C'est choquant. Carrément. Ça n'a rien à voir. Non, et d'une certaine manière, c'est effrayant quand on voit ces photos. C'est aussi assez cool. Bon, là, ta pote, elle est bien gentille, mais elle voulait que tu manges des nachos ou des burritos, là, des popcorn au cinéma. Elle te regarde sur tes photos sur Instagram où t'es en forme et elle te dit c'est effrayant. Est-ce que le 5 sur 10 qui est avec toi, là, te veut pas du mal? Est-ce que finalement, c'est vraiment ta pote, tu vois? Est-ce que c'est pas ton ennemi, plutôt, là? Parce que je comprends qu'il y ait des trucs extrêmes dans le bodybuilding, et que t'en aies souffert parce que ça passe sous sa casse, le bodybuilding, hein. Mais bon, là, vas-y, t'as la taille fine, t'as un body fat qui est plutôt bas. Je parle pas de compétition, je parle de un peu entre deux. Tu manges sain, tu fais attention. Et là, vous vous retrouvez pour faire du chocolat et pour regarder les anciennes photos sur Instagram et dire c'était extrême. Est-ce que c'est vraiment ta pote ou est-ce que c'est un petit gobelin malicieux? Mais je me rappelle ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais obnubilée par mon apparence. Est-ce que j'ai grossi ou maigri? Est-ce que j'ai trop mangé ou pas assez? Est-ce que j'ai assez de muscles? J'étais en quelque sorte prisonnière de mon obsession. Et ça, c'est forcément le grand risque du bodybuilding, et finalement, c'est le but aussi du bodybuilding, de constamment se soucier de son image physique, mais il faut toujours, et c'est très dur à faire, se dissocier finalement, et c'est pareil un peu en musculation finalement, se dissocier du corps de qui on est. Surtout quand il y a des périodes où on perd et on reprend du poids, on se sent bien, on se sent moins bien, on est plus beau, on est moins beau. C'est d'essayer au maximum de dissocier de l'image qu'on a momentanément, parce que comme il y a beaucoup de fluctuations et comme il y a une notion toujours de faire mieux, et ben en fait il faut pas associer trop d'émotions à là où on en est physiquement. Et pour les femmes c'est quand même assez difficile, même pour les hommes aussi finalement. À cette époque, Carina allait s'entraîner à la salle de sport 2 fois par jour. Avant les compétitions, elle prenait des diurétiques et des laxatifs. Elle n'a pas eu de menstruation pendant 1 an et demi. Je refusais de voir ces signaux. Peu importe ce que disaient mes amis, ma famille ou même mon corps, ça m'était égal. Malgré tout, Carina ne regrette pas cette expérience. Ouais, 2 fois par jour c'est beaucoup trop et c'est pas utile, à moins qu'ils considèrent que le cardio est un entraînement. Auquel cas tu peux vraiment faire du cardio et à côté la musculation. Ça peut être considéré comme 2 entraînements, mais c'est pas du tout le même choc pour le corps, surtout si c'est du cardio basse intensité et un entraînement ensuite pas trop long. Mais oui, quand t'as plus tes règles pendant trop longtemps, quand tu prends des laxatifs, je vois pas le but. Diurétique, ça c'est commun malheureusement, mais on peut souvent s'en passer quand on est assez conditionné, donc là aussi c'est une solution de facilité. Les règles qui se barrent aussi, bon là il y a moyen d'éviter vraiment beaucoup de choses. Sa condition physique est le résultat de 2 ans et demi de musculation acharnée. Lena déconseille de commencer trop tôt les compétitions. Quand on développe des muscles rapidement, on les perd aussi vite. Le régime entraîne une petite perte de masse musculaire. Il faut compter au moins 1 an et demi pour pouvoir maintenir ses muscles avec un tel régime. Dernière mesure de sécurité avant d'appliquer de l'autobronzant. Tout est protégé. La couleur est importante, parce que la scène est très éclairée. Quand on a un corps clair, les formes, les ombres et les contours sont atténués. Elle a mis du film plastique autour de la cuvette de PQ de son hôtel parce qu'elle va être tannée pour pas foutre des traces de tanne. Si vous saviez, je me souviens de ma première compétition, je suis parti de l'hôtel avec mon coach et on entendait les femmes de ménage au bout du couloir, parce qu'il n'y a que des bodybuilders dans l'hôtel, qui s'exclamaient parce qu'il y avait du tan partout dans les chambres. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai truc. Et en ce qui concerne là, la semaine de sans glucides où elle a perdu 3 kilos, souvent ça c'est simplement beaucoup, avec le gras et l'eau, mais souvent beaucoup d'eau parce que les stocks de glycogène musculaire, quand on les vide, ils retiennent pas mal d'eau, et donc quand on consomme pas de glucides, bah, ça tire les glucides, mais ça tire aussi l'eau. Donc souvent le drop de poids est assez rapide en effet. Notre devise, c'est pas de jour de relâche, ce qui veut dire entraînement tous les jours. Les gens ont toujours dit, tu t'entraînes mal, tu fais mal ceci ou cela. Ils n'ont pas de trophée. Tracy en a.
Alors, c'est à vous de voir. Ouais, bon, c'est pas forcément un lien de cause à effet si direct que ça, le fait de s'entraîner tous les jours, pas tous les jours. Et surtout, si des gens t'ont dit tu fais mal ci, tu fais mal ça. Alors, tout le monde a son avis aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, mais pour autant, il y a peut-être, là, faut peut-être quand même tendre l'oreille et pas être borné. Parce que bon, là, je sais pas quel entraîneur c'est, mais s'entraîner absolument tous les jours, c'est surtout là, en prise de masse, c'est pas logique. Donc, non, c'est pas comme ça qu'on construit des tissus musculaires. À 49 ans, Tracy a atteint le top niveau. Quand d'autres femmes connaissent une baisse de régime, elle se crée la meilleure version d'elle-même. Surtout à 49 balais. Qu'est-ce que tu t'entraînes 2 fois par jour? Enfin, tous les jours. J'ai le trac, mais je suis ultra motivée pour entrer sur scène. Voici les candidates suivantes. Veuillez applaudir la catégorie bikini numéro 1. Yvonne a 8 minutes pour faire étalage de ses muscles. Je dois toujours me rappeler que je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. Il m'arrive de me revoir comme j'étais avant et de ne pas me sentir prête à monter sur scène. Il faut que je me dise, j'ai travaillé pour en arriver là et j'ai la silhouette dont je rêvais. Yvonne a travaillé pendant 6 mois et demi pour ce moment. Malgré tous ses sacrifices, cela n'a pas suffi. Ouais, parce que la réalité, c'est ça aussi, c'est qu'elle a beau avoir fait 6 mois et demi de préparation, au final, elle a quand même pas gagné, c'est quand même pas fait classer. C'est aussi le risque à prendre, c'est de faire le meilleur qu'on peut, le meilleur qu'on sait, et au final, ne pas avoir là tout de suite le résultat qu'on veut. C'est aussi un grand risque, c'est comme n'importe quel sport de compétition. Donc si vous vous investissez dans le bodybuilding un jour, au-delà de la santé, etc., bah, prenez en compte qu'évidemment, vous pouvez très bien tomber de très haut parce qu'on n'est pas tous faits pour les mêmes sports. Et soit il faudra plus de temps, soit c'est peut-être pas forcément pour vous. Mais ça arrive, il faut se dire, c'est pas parce que des fois vous mettez le temps, l'investissement sur le papier que vous aurez la résultante. Des fois il y a des gens qui feront moins que vous, mais comme ils le feront mieux ou ils seront plus doués, ils auront davantage. Donc entourez-vous bien, c'est important, parce que là sa coach, je la connais, c'est une pro en NPC aussi. Est-ce que c'était la meilleure? Est-ce que finalement c'était pas trop tôt? Est-ce qu'il manquait ci, ça? Peu importe, mais le fait est que entourez-vous bien, parce que derrière votre temps, votre argent, il est investi quand même là-dedans, et c'est important d'avoir le meilleur résultat possible. Mais il faut aussi comprendre que le résultat est très très variable. Combien de fois avec des amis on a fait des compétitions et ils ont fait 3, 4, 5, d'une semaine ou 2 semaines à l'autre, même avec quasi les mêmes personnes, ça peut beaucoup fluctuer. Donc c'est vraiment un sport où le résultat c'est dur, mais il faut essayer de pas trop s'y attacher, qu'il y a toujours un peu de recul et de compréhension.